Salut tout le monde les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais tout simplement vous parler, donc comme vous l'avez vu au titre, du futur FC Barcelone. Alors, je vais donc vous montrer l'équipe que j'ai faite, avec les titulaires, les remplaçants et trois cas un peu spéciaux. Voilà. Alors les gars, on commence dans les buts avec Sergio Rico. Alors pourquoi j'ai mis Sergio Rico? Première raison, vous verrez, il y aura pas mal de Sévillans, que ça soit titulaire ou remplaçant, parce qu'on sait que les deux clubs s'entendent bien et qu'il y a souvent des transferts entre eux. Et pourquoi Sergio Rico? Tout simplement parce que c'est un jeune gardien espagnol et qu'il est très fort. Et ils sont très bons, Ter Stegen et Klaassen, mais je les vois pas, Silisen, pardon, mais je les vois pas avoir le niveau pour être titulaire au Barça. Voilà. Après la charnière centrale, Samuel Umtiti, première saison, il prouve déjà qu'il est très bon. Voilà, rien de plus à dire. À côté, si Umtiti, il a été beaucoup, j'ai entendu que lâcher après la victoire 4-0 du PSG, mais il a prouvé lors du 6-1 qu'il était bon, comme il l'avait prouvé toute la saison. Mais je peux comprendre après sa prestation décevante lors du 4-0 que si on ne l'a pas vu jouer le reste de la saison, on les trouvait mauvais. Mais en réalité, il a fait une super saison. À côté de lui, Kurtzuma. Alors, je trouve on en entend peu parler par rapport au niveau, au potentiel qu'il a. Je vais pas dire le niveau, par contre, il n'est pas exceptionnel, il est souvent blessé. Mais il peut vraiment devenir exceptionnel. Et ça ferait deux Français en charnière centrale. Donc voilà pourquoi je les ai mis. À gauche, Escudero. Les deux mêmes raisons que Sergi Rico. Les deux clubs s'entendent bien et il est excellent. Pardon. À droite, Hector Bellerin. Alors c'est un espagnol, il est jeune, il est fort, voilà. Au milieu de terrain, Coutinho, il y a beaucoup de rumeurs. En plus, il s'entend bien avec Neymar. Et voilà. André Gomez, alors ça, je sais, j'avais pas trop d'autres idées. Et puis André Gomez, croyez-moi que moi je suis supporter de Valence. Et je l'ai vu jouer à Valence. Il est vraiment très fort. Il l'a pas encore montré au Barça, mais il a eu besoin d'un peu de s'habituer, voilà. Mais s'il a le même niveau qu'à Valence, il va vraiment faire très très mal au milieu de terrain. Et enfin pour finir, Rafinha, qui est tout simplement bon, voilà. En plus c'est un Brésilien, et puis comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de Brésiliens dans l'équipe. Alors, sur les côtés, gauche Neymar. Je pense pas que c'est la peine que je vous explique pourquoi. À droite Dybala, bah, le nouveau Messi, tout simplement. Et bah pourquoi pas à droite en fait, j'ai déjà vu jouer puis il est pas mal. Et en pointe Gabriel Jesus, bah encore un Brésilien, très technique, très bon, même si je trouve que personnellement qu'il est un peu surcoté. Pourquoi pas, un peu plus tard. Voilà. Ensuite le banc, alors avant de me faire insulter, je vais tout vous expliquer. Alors dans les buts, Silson. Alors parce que j'allais jouer entre lui et Ter Stegen, donc je trouve que Silson est un poil meilleur. En charnière centrale, Piqué. Alors pourquoi sur le banc Piqué? C'est vrai qu'il serait peut-être meilleur que Zuma. Mais on parle vraiment d'un futur Barça et donc bah, il serait un peu vieux. À côté de lui, Lemos. En fait, ça serait un trio, hein, Umtiti, Zuma, Lemos. Ça serait le troisième, un peu comme Ramos, Pepe, Varane, quoi. Ils ont tous le même niveau, en gros. Bah, Lemos, voilà. Il est excellent, c'est un jeune. En plus, au dernier FIFA, il avait une carte bronze, il n'est même pas passé par l'argent, direct hop or. Voilà. Sur les côtés, Digne, qui je trouvais très sous-côté parce qu'il a pas fait une mauvaise saison avec le Barça quand il jouait. Droite, Mariano. Alors, je le verrais un peu comme Adriano il y a 5-6 ans, dans le même style. Adriano qui d'ailleurs me semble était aussi brésilien. Et il est aussi parti de Séville au Barça, voilà, en doublure. En plus, il est très bon, en tout cas comme doublure. Milieu de terrain, Sergi Roberto. Alors lui, je l'ai mis juste pour le 6-1. Non, je rigole les gars. Mais Sergi Roberto, il se plaint jamais. Tu le mets milieu droit, milieu centre, milieu défensif, milieu offensif, défenseur centre, défenseur droit. Il peut jouer partout. Du coup, je pense que ça peut être un joueur très utile. En plus, il est pas mauvais pour le banc. Arda Touran, alors je le mets que sur le banc. Parce qu'il serait déjà un peu vieux. Maintenant, je le trouve très sous-côté. Moi, je trouve qu'il est pas mauvais. Alors, Denis. Et après, devant, bah, les titulaires sont tellement bons que c'est pas très important que les remplaçants soient moyens. Denis Suarez, jeune, talentueux. Cancelo, qui est arrière droit, mais qui en vrai en ce moment joue attaquant droit, et ben pareil. Talentueux, bon. Et Paco Alcacer,
qui a été un peu surcoté, je trouve, quand il est allé au Barça. Maintenant, voilà quoi, c'est mon joueur préféré, un de mes joueurs préférés. Et je trouve quand même qu'il est bon. Et après 3 jours, donc je voulais vous parler vite fait. Hop là. Alors, Messi. Bah pour moi, Messi et Suarez seront trop vieux. Donc je vous dis, c'est pour ça que je les ai pas mis. On parle vraiment d'un futur Barça et Messi et Suarez seront trop vieux. Et Cabral, alors pourquoi je voulais vous parler de Cabral? Parce qu'en fait, j'ai mis le mot Sezuma, mais j'ai très longtemps hésité avec Cabral qui a aussi fait une superbe saison, qui pourrait très bien être dans son équipe, dans cette équipe. Alors les gars, j'en ai plein en réserve, des trucs comme ça. C'est la fin de cette vidéo, et donc comme je vous l'ai dit, les gars, j'en ai plein. J'ai futur Manchester City, j'ai même d'autres concepts, genre les joueurs rejetés de City par Guardiola. J'ai le futur PSG, la future équipe de France. Enfin, j'ai vraiment plein d'idées. Donc montrez-le moi les gars si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Salut tout le monde!